Bonjour tout le monde, je suis Dr. Paul, Bureau de santé de l'Est d'Ontario. Je vais vous donner une mise à jour au COVID hebdomadienne que je fais d'habitude. Donc, on va commencer avec les statistiques locales. Bien sûr, on voit une augmentation des hospitalisations. On voit par contre ici, on est à 16 hospitalisations. Ça, c'est pour COVID avec 2 soins intensifs. Si on regarde le taux de positivité, on voit que c'est à 16 qui est un peu moins que la moyenne ontarienne et c'est à peu près la même, ça n'a pas changé depuis à peu près une semaine et demie. Au niveau d'hospitalisation, on voit qu'on a à peu près une cinquantaine des patients hospitalisés à travers de notre région, mais moins que 50 sont dus au COVID. En effet, on a 16 hospitalisés pour COVID, donc 2 aux soins intensifs parmi les cas. C'est une chose à suivre. C'est beaucoup moins que c'était en mois de janvier. Par contre, c'est une chose à suivre. On peut voir aussi qu'au niveau des cas quotidiens, ça commence à diminuer. Ça veut diminuer au mois de mars et puis là, ça commence à réaugmenter. Mais on a des données qui nous indiquent que les cas commencent à diminuer. Ici, au niveau des flambées, ça, c'est le diapo de la semaine passée, mais celle-là, la dernière, on a 10 flambées actuellement dans les maisons de retraite et maisons de longue durée. Donc, ça, c'est une diminution. Ici, on voit que les décès qu'on a, surtout, arrivent chez les personnes âgées et chez les personnes qui ont des maladies chroniques. Au niveau de l'eau usée, on voit qu'on a plafonné ici, donc c'est une bonne chose. Puis on voit ça à travers de Provence, comme je vais vous démontrer tantôt. Voilà. Voilà. On voit qu'on commence à avoir une courbe qui commence à diminuer de façon plus dans un niveau moins que c'était en mois de janvier. Donc, on voit qu'on a tendance à diminuer. Ça, c'est des bons signes. Et vous pouvez voir aussi qu'à travers d'Ontario, surtout dans l'Est ici, ça commence à diminuer. À Toronto aussi. Presque dans tout Ontario, on voit soit un plafonnement ou on commence à avoir une diminution de concentration de l'eau, de COVID dans l'eau usée. Au niveau des pourcentages de positivité, on est à peu près 20 à travers l'Ontario. Nous, dans notre région, la moyenne est à 16 mais il y en a des régions dans notre, surtout à travers de Cornwall, qui sont plus que 20 On voit ici, à travers l'Ontario, les cas par 7 jours, on est à 148. Bien sûr, il y a d'autres qui sont beaucoup plus que nous, comme Kingston, etc. Ottawa est moins que nous, mais vous pouvez voir une distribution inégale à travers l'Ontario. Mais en général, on voit que la plupart des bureaux de santé ont des petites augmentations des cas, mais on commence à voir comme plafonnement ici. Donc, espérons que cette trajectoire va continuer. Ici, on voit parmi les 30 régions de Airlist, nous, on est de Champlain-Est et Champlain, dans le bureau de l'Est Ontario, et on voit depuis le début d'avril, on voit une diminution des cas quotidiens à la moyenne. Donc, ça, c'est une bonne signe aussi. Au niveau des vaccins, on est toujours à 60 de troisième dose. C'est une chose qu'on pourrait augmenter. C'est très important pour tout le monde à 12 ans et plus d'aller recevoir leur vaccin. Mais on est pas mal, 12 ans et plus, on est 90 plus que 2 doses. Mais c'est important de savoir que là c'est le temps d'avoir la troisième dose parce que le deuxième dose il est moins efficace, surtout après 4 à 6 mois, au niveau de prévention de maladies en comparaison de la troisième dose, surtout pour l'Omicron. Donc, on peut voir ici, à 3 mois, on a 70 75 d'effets au niveau de vaccins, deuxième dose. À 4 à 6 mois, ça diminue. Et à 6 mois et plus, ça diminue beaucoup plus, à 30 Mais vous pouvez voir la troisième dose donne une augmentation de protection à peu près à 90 pour l'hospitalisation et ceci dure à peu près à 80 pour au moins 4 à 6 mois. Et voilà, c'est pour ça qu'on commence à donner, surtout chez les personnes âgées, une quatrième dose parce qu'au bout de 4-5 mois, ça commence à diminuer, surtout aux personnes âgées. Une autre chose qu'on voit ici, c'est que si, disons qu'une personne qui a reçu 2 doses de COVID, il pointe le COVID, il attrape le COVID, à ce moment-là, cette personne-là pourrait être contagieuse
beaucoup plus contagieux que une personne qui a reçu 3 doses. Donc, c'est très important aussi parce qu'on voit que le vaccin ne marche pas à 100%. Ça prévient l'hospitalisation, bien sûr, mais ça ne prévient pas à 100% d'une personne, malgré qu'elle est vaccinée 2 ou 3 fois, d'être infectée. Par contre, la personne qui a reçu le 3e dose, on a beaucoup moins de virus dans nos voies respiratoires, donc on est moins contagieux. Donc, ça, c'est une autre bonne chose. Qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau du long haul qu'on appelle le COVID longue, qui arrive, qu'on voit de plus en plus chez les personnes qui ont subi du COVID il y a à peu près un an, on voit que la plupart des gens qui ont des symptômes chroniques de COVID sont des personnes pas vaccinées de tout. Autrement dit, le vaccin, même 1, 2, 3 doses, protège contre le COVID à long terme, les complications de COVID à long terme, long COVID, long haul COVID, comme on dit en anglais. Une autre raison pour être vacciné, on est 4 fois plus à risque d'être hospitalisé si on n'est pas vacciné et 6 fois plus à risque d'aller aux soins intensifs. Bien sûr, on voit encore ici, j'ai démontré ça, on voit que la plupart des gens qui tombent à l'hôpital, qui meurent, sont les personnes plus que 70 ans, 70 ans, et bien sûr, les personnes qui ne sont pas vaccinées rouges sont à plus haut risque de toutes ces complications. Ici, on a un diapo qui démontre depuis le début du COVID dans notre région, à peu près 70%, presque 70% des personnes qui sont mortes n'étaient pas vaccinées. Au niveau de projection qu'on voit au niveau de table de séance, on voit on prévoit que le pic au niveau le plus haut qu'on va avoir les hospitalisations et les soins intensifs vont être moins qu'on était au 5e vague en mois de janvier et février. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Et on a des différentes projections. Si on diminue la transmission le plus possible, on va avoir peut-être 2000 cas à l'hôpital où on est là actuellement et à peu près on va avoir à peu près 200 cas aux soins intensifs. On est là maintenant. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, dans la collectivité, faire le plus qu'on peut pour diminuer cette courbe le plus possible et que ça tombe au niveau un niveau de base, si vous voulez, très bas, très bas. Qu'on pourrait gérer facilement, surtout dans les prochains quelques mois. Donc, on est dans la 6e vague. Très important de se faire vacciner 3e et 4e dose. Si vous n'êtes pas vacciné encore, vous pouvez être vacciné. Si vous avez peur ou ne pourrez pas être vacciné par les vaccins mRNA, on a du Novavax maintenant, qui est un vaccin traditionnel qu'on pourrait vous offrir. 4e dose pour les personnes 60 ans et plus, 3 mois et plus après la 3e dose, très importante. Et aussi porter le masque et prendre toutes les autres précautions de santé publique, au moins pour les prochaines 4 semaines, parce qu'on veut diminuer le plus possible la courbe pour qu'on puisse avoir une meilleure été qu'on avait dans les années précédentes. Bien sûr, il faut continuer toutes les mesures de santé publique. Et finalement, on voit que le Paxlovid, maintenant, le Paxlovid est disponible. C'est un médicament antiviral. C'est disponible parmi beaucoup des pharmacies dans notre région. En effet, même si vous êtes vacciné et vous avez des complications médicales, plus que 70 ans, etc., si vous développez les symptômes, on va vous tester. Si vous êtes positif, vous pouvez prendre ce médicament par la bouche qui va prévenir les admissions à l'hôpital à peu près 80 à 85%. Donc, ça, c'est une très bonne chose. On peut voir ici, comme dernière diapo, qu'on commence à avoir un débit augmenté de la prescription du Paxlovid. Et aussi, je peux vous dire aussi qu'au niveau des écoles, au niveau d'absence, tout ça, on a quelques écoles avec une absence de plus que 30% et à l'échelle provinciale, c'est très bas, 2-3% dans toutes les écoles. Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On est dans la 6e vague. On commence à avoir une bonne... Ça commence à diminuer. Donc, le plus qu'on se fait faire vacciner, puisqu'on observe toutes les mesures de santé publique, le plus vite qu'on va pousser la courbe, on va le plafonner et à ce moment-là, on pourra avoir une meilleure été. Donc, n'oubliez pas de se faire vacciner et de porter des masques. Et à la prochaine, merci.